Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, pour la dernière fois, le chapitre 10 de l'évangile de Luc et du verset 1 au verset 8. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez vous aussi. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Si dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Dieu merci pour ça. Alors, peut-être une dernière raison pour laquelle Jésus-Christ dit aux disciples, ne saluez personne en chemin. Je crois d'ailleurs que cette raison est la plus importante. Il y a dans les différentes armées territoriales une coutume qui consiste à rendre les honneurs durant un défilé. Lorsqu'un bataillon défile devant un officier de haut rang, les hommes marchent en rang serré. Les officiers saluent l'officier supérieur en regardant dans sa direction et les soldats tournent la tête vers lui. Les drapeaux s'inclinent, tous arrêtent de chanter, de siffler, de parler et marquent le pas. Tout cela est bien poli et courtois, je l'avoue. Mais cependant, il existe une occasion lorsque les honneurs ne sont pas rendus à un officier de haut rang par un bataillon qui passe devant lui. C'est lorsqu'une troupe, au cours d'une longue marche, se rend directement sur le lieu de la bataille. L'officier responsable lancera alors l'ordre au régiment «Pas d'éloge durant la marche!» Et cela pourrait s'exprimer ainsi «Ne saluez personne sur votre chemin». Et pourquoi? Parce que le travail que ce régiment doit accomplir est trop important pour vaquer à des compliments inutiles. La guerre faisant rage sur le front, le bataillon ne peut pas perdre son temps en rondes jambes et révérences. Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut. La lutte suprême nous appelle tous et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats, en avant! Mes amis, toutes les affaires de notre roi exigent de la hâte, de la précipitation. Trop de temps perdu dans les affaires du monde, trop de temps perdu à la recherche de satisfaction personnelle, trop de temps perdu à étaler une fausse modestie, trop de temps perdu à rechercher une respectabilité humaine, font tout ça fait que nous oublions à faire sa volonté. Dieu nous appelle à lui plaire, à lui être agréable, à dépenser notre temps, nos talents, notre énergie, à faire ce qu'il attend de nous, l'œuvre de son Fils, la mission pour laquelle vous et moi sommes appelés. Voilà notre mission. Elle consiste à chercher et trouver ceux qui sont perdus. De la bataille à laquelle vous participez, pour le Seigneur, dépend la vie de beaucoup de personnes, hommes, femmes, enfants, dont vous avez la responsabilité devant Dieu. Peut-être quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, une épouse, une mère, un mari, un ami, un camarade de classe, de travail, quelqu'un que Dieu a mis sur votre route. Comment pourront-ils être sauvés, connaître le Seigneur Jésus-Christ si vous passez votre temps, regardez au verset 4 de ce chapitre 10, à prendre votre porte-monnaie et chercher à vous faire de l'argent, à prendre votre sac et un porte-document pour faire des affaires et rechercher le succès, à vous pavaner nanti
de la marque de puissance et d'autorité que représente une paire de chaussures. Car à ce temps-là, seuls les gens riches et importants portaient des chaussures. Bref, les choses dont nous n'avons pas besoin pour faire la volonté de Dieu. C'est par la foi que, voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Mes amis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moi, aujourd'hui, je prie le maître de la moisson pour qu'il parle à nos cœurs et nous fasse réaliser l'urgence qu'il y a à faire sa volonté avant qu'il ne soit trop tard. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de chercher et trouver ceux qui sont perdus pour les ramener au Père céleste, qui les aime et dont le Fils n'a pas hésité à donner sa vie pour eux. Major, c'est là le rôle de l'officier, du prêtre, de monsieur le pasteur. Eh bien non, mes amis, c'est là notre rôle, c'est là notre vie, à nous les chrétiens. L'apôtre Paul le proclame dans sa lettre à Timothée au chapitre 2, verset 4. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Et écoutez ce que William Booth écrit et et que j'ajoute dans ce sermon. Un triple meurtre est commis. Un incendie éclate, la terre tremble et s'ouvre. Une famine sévit qui fauche hommes, femmes et les enfants. Quelle agitation générale, quelle sensation cela produit. Mais, écoutez ceci, prêtez l'oreille. Entendez-vous la marche des millions d'êtres humains qui s'en vont à la mort éternelle? Entendez-vous la sinistre cadence de ceux qui avancent vers le but maudit, lourdement, sans répit, comme s'ils étaient poussés par une fatalité inexorable? Ils y vont de tous les pays, mais surtout des pays chrétiens, car Dieu doit tressaillir de compassion pour les multitudes païennes. De toutes les rues, de chaque maison, enfants, parents, grands-parents, chenus et voûtés par les années, marchent. Ils arrivent au trône du jugement et de là sont précipités dans l'enfer béant. Contemplez cet état de choses, camarades. L'armée du salut ne l'a pas découverte pour attrister les bien-pensants. Les ministres du culte, les évêques, les pasteurs, tout le monde parle dans le même sens, en théorie, mais qui se remue pour mettre sa foi en pratique? Où en sommes-nous sur ce point, nous autres salutistes? Mon cœur est angoissé. Où en suis-je moi-même? Où en êtes-vous, camarades, chacun individuellement? Je pose cette question à votre conscience. Réfléchissez-y devant Dieu. Et voilà pourquoi nous chantions à l'armée du salut ce petit refrain, mais qui est si important. Il fait bon de combattre pour Jésus. Pour Jésus? Oui, pour Jésus. Il fait bon de combattre pour Jésus dans l'armée du salut. Dieu vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez pas, le Seigneur vous appelle à le servir maintenant, pas demain, aujourd'hui.